Yo, 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 yo. Nani? Donc voilà, on se retrouve avec notre ami Robert Dounet, le junior du nom, hein, on rappelle quand même. Et l'idée, bah voilà, c'est de voir un petit peu sa structure de visage et voir comment on peut appliquer la méthode de Loomis sur le visage de monsieur Robert Dounet Junior. Au niveau du matériel, je travaille sur Artist Pen 22 de XP Pen. D'ailleurs les gars, si vous regardez cette vidéo, ce serait bien de m'envoyer des tablettes gratuites comme ça pour me sponsoriser de façon fraîche. Donc voilà, donc la méthode Loomis, bah c'est parti. Alors ça commence avec un cercle. El famoso cercle, le cercle que tout le monde connaît. Et dans ce cercle-là, on va aller chercher un autre cercle, un ovale plutôt. Cet ovale-là, il est ovale parce qu'on a un personnage qui est de 3/4, qui correspond à cet ovale-là. On va redessiner le cercle de base. Voilà, un beau cercle, c'est magnifique. Et donc voilà, donc là on a notre cercle. Et à partir de ce cercle-là, en fait, on va essayer de choper la ligne de sourcil qui est jointe à la ligne du dessus de l'oreille. Donc cette ligne-là, en fait, bah, globalement, c'est la ligne des lunettes. On a de la chance, on a un personnage qui a des lunettes, donc c'est vraiment super. Donc ça fait à peu près ça. Alors, pour la méthode Loomis, il y en a beaucoup qui situent la ligne au milieu. Au milieu du cercle. Et c'est une erreur en fait, parce qu'elle est aux 2/3, elle est à ce niveau-là. Donc retenez bien, c'est un peu la seule exception, on va dire au niveau des symétries, etc. Cette ligne-là, elle est toujours soit au premier tiers, si la personne regarde vers le haut et qu'on a un visage qui est tourné vers le haut, qu'on a un visage comme ça, là elle va être au premier tiers, cette ligne. Soit elle est au deuxième, si on a un personnage qui regarde vers le bas. Là on a notre... Hop. Si on a un personnage qui regarde vers le bas, elle est au deuxième tiers. Hop. En fait la seule... Non, même quand c'est de profil, c'est... Ok. Donc on va chercher cette ligne là. Hop. Donc là on est bon. Et donc ça va être la ligne des sourcils en fait, tout simplement. Ensuite on va refaire une ligne ici. Et cette ligne là va nous donner la ligne de la mâchoire. Et à ce niveau là on va pouvoir casser l'angle et avoir un angle pour faire la mâchoire. Évidemment si ça avait été une femme on aurait cassé l'angle un peu plus tôt. Et on aurait quelque chose d'un peu plus arrondi, voilà tout simplement. Là on va aller chercher, je vais refaire pour que ce soit équivalent des deux côtés. Voilà. Et on va aller chercher cette partie là du visage. Donc là c'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà, et naturellement on va venir du coup trouver le menton. Ok. Ici à ce niveau là on va avoir la hairline qui est juste comme ça, donc elle est assez facile à trouver hein, parce que du coup elle arrive au sommet du cercle pour la face latérale de la tête. Et on va aller choper la ligne centrale, c'est un peu l'axe de symétrie du visage. Voilà. Au niveau du nez, on se rend compte que la ligne des narines, elle coïncide avec la ligne, voilà, le dessous du cercle. Et donc ça correspond aux narines. Donc là on peut avoir déjà quelque chose comme ça.
Ok. Au niveau de la bouche, la commissure de la bouche, elle va être au niveau de la mâchoire, au niveau de l'angle de la mâchoire. Donc là, on va voir quelque chose comme ça. Et du coup, on va pouvoir se retrouver ici. Ok. Donc là, on va voir un petit peu les cheveux. Pareil de ce côté-là. Et donc, on va se rendre compte que l'oreille, elle vient se loger parfaitement dans ce petit cercle, ce petit bout de cercle-là. Voilà. Avec le cou ici. Ok. Donc après on peut passer, on peut faire les détails. Ça va donner quelque chose comme ça. Je vais essayer d'aller vite. L'objectif c'est pas de faire un portrait, c'est vraiment de montrer un petit peu la structure d'un visage d'après la méthode Loomis. Là je me rends compte que j'ai fait mon nez un peu trop haut. Donc je vais le descendre tout simplement. Les tiers vont varier en fonction de la personne, hein, évidemment. Si vous avez un Hulk par exemple, le nez va pas du tout fit la liaison au niveau de la forme de son crâne. Déjà parce qu'il a un crâne beaucoup plus petit. Et que en plus son nez est de toute façon beaucoup trop haut par rapport à sa bouche. Après il n'a pas des proportions humaines donc c'est normal. Ok, bon c'est l'idée. Voilà comment on arrive un petit peu à s'en sortir avec la méthode de Loomis. Euh, Maintenant je vais vous montrer avec cette méthode comment dessiner un visage sous différents angles. Par exemple comment faire si une personne lève la tête, comment faire si une personne baisse la tête en plongée contre plongée, etc. Donc c'est parti. Ok, donc on récapitule, on va avoir du coup un cercle. On coupe sur le côté le cercle pour avoir l'aspect latéral du crâne. Ensuite, on va venir faire deux lignes dans ce cercle.
Une pour obtenir la ligne de l'oreille et des sourcils, et l'autre pour obtenir la ligne de la mâchoire. On casse la mâchoire quand on veut, selon savoir si on a envie qu'il ait une mâchoire très carrée, une mâchoire qui appartient à une femme, ou peu importe. On va avoir ce deuxième flanc ici. Ici on a un deuxième, enfin on a un autre plan qui est celui qui va nous permettre d'obtenir les pommettes. C'est pour ça que cette méthode me fait beaucoup penser à dessiner un casque d'Iron Man en fin de compte. Et donc là on a l'oreille qui vient toujours se loger dans la dernière partie de ce cercle là. Ici on a l'oreille. Hop. On n'oublie pas la ligne. Et le cou, si notre personnage a un cou, c'est toujours mieux de le faire. Maintenant avec cette méthode, on peut aussi dessiner le visage sous différents angles. Donc, eh bien de face, on aura toujours pareil. On va avoir un rond avec les deux parties latérales, qui cette fois vont beaucoup moins se voir. Hein. Et ça va pas être droit forcément, ça va créer un petit renfoncement. Ici, on va avoir la ligne symétrique. Alors là, le souci, c'est qu'en fait, les deux plans, on va devoir les avoir à l'œil, quoi, parce qu'il faut que ce soit à peu près la même chose des deux côtés. On va avoir la cassure de la mâchoire ici. Donc la cassure de la mâchoire qui va donner la commissure pour la bouche. Et voilà, hein, si le personnage il a un grand menton, la bouche sera un petit peu plus haute, etc. etc. Ici donc au niveau, on va avoir ce tiers là qui va descendre pour nous donner la ligne des sourcils. Et on aura la ligne du nez juste ici. Donc là c'est pareil, hein, on a 3 tiers. Hein. 1, 2 et 3 qui font à peu près la même taille. Dans lesquels on va essayer de venir tout placer, hein, tout simplement. Et on va avoir l'oreille ici. Voilà pour visage de face. Maintenant de profil, ça va être la même chose. Hein. On va avoir notre cercle. On va avoir un autre cercle à l'intérieur. Donc là cette fois-ci, vu qu'on est sur une vue en 2 dimensions aplatie, hein, on n'a pas d'ovale. On va pouvoir faire notre trait comme ça. Donc là ça va être tout droit. Ici on a notre ligne de la mâchoire qu'on va pouvoir casser directement. Là le menton il va pouvoir être comme ça. Là on a vraiment l'impression d'avoir un casque d'Iron Man. Et le cou qui va partir comme ça tout simplement. Là pareil, on va avoir la commissure des bouches ici, le nez ici, qu'on va pouvoir remonter un petit peu. Et ici on a l'arcade, puisqu'on a la ligne du sourcil, donc on sait exactement. Ensuite on a l'oreille ici, qui vient toujours se loger dans cette petite partie là, du cercle latéral. Et ensuite on a une belle forme de crâne. Donc là on va pouvoir après
avoir la ligne de cheveux. Il va nous faire quelque chose comme ça. Ok, donc ça c'est pour la version de profil. Maintenant on va passer à la version 3 quarts haut, 3 quarts bas. Ça c'est vraiment les plus durs et c'est ceux qui remettent un petit peu en question l'utilisation de cette méthode là. Puisque on ne peut pas être calé à chaque fois avec cette méthode là sur ces positions de visage. Donc on a toujours notre rond. On va avoir notre ovale ici. Donc là, s'il regarde vers le haut, on va avoir une ligne de sourcil qui va être comme ceci. Là, on va avoir une ligne de flanc qui est beaucoup plus courte, puisqu'en fait, on est en vue d'en bas, donc il y a une perspective qui s'applique et donc le visage est compressé. Ici, donc, on va avoir notre mâchoire qui va se casser beaucoup plus tôt. Et donc on va avoir notre oreille à ce niveau-là. Voilà, donc sur ces points de vue-là, on ne peut pas appliquer à 100% la méthode, elle est un petit peu plus différente, ça demande un peu plus de pratique. Et c'est la même chose pour la plongée, pardon. Et donc cet arc-là, ici, là, plus on va monter, plus en fait, il va se courber, en fait, hein, tout simplement. Si mon personnage, si mon personnage, il regarde vraiment, 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 il lève la tête à fond, on va avoir ça. Et là, on aura quelque chose comme ça. Voilà, donc pour après la vue de contre-plongée, enfin plongée plutôt, on va avoir quelque chose comme ça. Notre ovale ici. La ligne descendante. Donc là on va voir les yeux qui sont comme ça. La mâchoire. L'oreille qui va être un peu plus haute aussi. Et voilà.
Ok, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Lilian, vous avez regardé l'Illustrator. A plus, ciao.